comment gérer les experts métiers? Alors, généralement, dans les entreprises, on entend les gens se dire que oui, les experts métiers, ils sont capricieux. Les experts métiers, ce sont des gens avec lesquels c'est compliqué de travailler. Ce sont des gens, oui, avec eux on ne s'amuse jamais. Oui, je suis totalement d'accord. Mais la chose à savoir, c'est que les experts métiers, ce sont des gens qui sont passionnés en fait de leur chose. Ils sont tellement passionnés en fait de leur chose qu'ils apprennent tout ce qu'ils peuvent en fait par rapport à leur métier. Ce sont des gens qui ont donné leur vie, qui ont dédié leur vie en fait à comprendre en fait leur métier. Et donc par conséquent, ils ne jouent pas avec et ils n'aiment pas les imposteurs. Alors généralement en entreprise, les experts métiers sont compliqués à gérer tout simplement parce que vous n'arrivez pas à les comprendre. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 3 choses que les experts métiers n'aiment pas. Alors la première chose que les experts métiers n'aiment pas, c'est que justement on les surprenne avec des décisions. Généralement, le conflit qu'il y a en entreprise, c'est le conflit entre les décideurs et les experts métiers. Parce que généralement, les gens prennent les décisions et après, ils informent les experts métiers de voilà, nous avons pris telle décision et justement, voilà comment ça doit être déroulé. La première des choses que vous créez chez un expert métier, c'est qu'il se sent frustré, se sent relégué au rang d'opérationnel, alors que c'est lui qui a la science infuse par rapport à son métier. Il se considère justement comme la personne la mieux adaptée justement pour être associé à la décision. La deuxième chose que les experts métiers n'aiment pas, c'est justement de nettoyer derrière vous. Parce que forcément, vous avez pris les décisions sans les associer. Forcément, quand ça va capoter, ce sera à eux de nettoyer justement ce que vous avez fait. Et en ce moment, ils se rendent compte que leur réelle valeur ajoutée, vous ne les considérez que quand il n'y a que des problèmes. Je me rappelle justement de ce DG qui me disait que justement, il ne s'est rendu compte de la valeur de son expert métier que lorsque celui-ci a décidé de démissionner et qui s'est rendu compte qu'en réalité, c'est lui qui passait le temps à le sauver. La troisième chose que les experts métiers n'aiment pas, c'est de tout le temps avoir à se justifier. Ils aiment quand justement on leur donne justement de la crédibilité. Vous ne pouvez pas avoir un expert métier dans votre entreprise et ne pas lui donner de la crédibilité. Imaginez que vous, dans votre domaine, vous soyez là et qu'on passe le temps à vous dire que ce que vous dites, ça dépend d'un contexte à un autre, alors que vous avez mis des années à étudier justement votre domaine. Alors, ce que je viens de vous dire, ce ne sont que 3 choses, les 3 principales choses que les experts métiers n'aiment pas et qui généralement font qu'ils sont frustrés et ils ont envie d'aller voir ailleurs. Si vous voulez en apprendre plus, je vous invite tous au HRBP Workshop organisé par HNC Education, Executive Education, qui aura lieu du 14 au 20 mai à Accra, au Movenpick Hotel. Si vous voulez en apprendre plus, si vous voulez savoir justement ce qu'il faut leur donner, si vous voulez savoir justement comment les maîtriser pour qu'ils soient les plus productifs possibles, c'est le lieu du rendez-vous. Je m'appelle Galiam Tinto, je suis recruteur de dirigeants et on se dit à très vite.